Votre mission de vie tient en un seul mot. Lequel? On regarde ça ensemble. Quand je demande à mes clients quelle est leur mission de vie, la plupart du temps, ils deviennent complètement paralysés parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils accomplissent quelque chose d'immense. Sauver le monde, réinventer une entreprise, fonder un empire. Or, la mission de vie, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien, quelque chose qui est important pour nous. Et quand on n'est pas conscient de notre mission de vie, c'est plus difficile de vraiment l'incarner pleinement. Alors, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Il y a 7 grandes catégories d'impact. Et l'idée, c'est d'identifier celle qui vous rejoint, celle qui fait briller vos yeux, celle qui fait battre votre cœur. La première, c'est l'idée de nourrir. Nourrir le corps, nourrir l'esprit, nourrir l'âme. Donc, ça peut être de cuisiner, ça peut être l'agriculteur qui fait pousser des légumes ou des fruits, et ça peut être aussi nourrir l'esprit ou l'âme par le créateur, par l'auteur. Donc, l'idée, c'est d'apporter quelque chose à l'autre qui va faire en sorte qu'il va se sentir justement nourri. Le deuxième, il s'agit d'aider. Vous êtes à ce moment-là un facilitateur et vous trouvez votre joie dans le fait d'avoir solutionné une problématique et de permettre à une autre personne de la guider vers son propre succès. On retrouve là-dedans souvent des coachs, des travailleurs sociaux, des bras droits dans une organisation qui s'assurent que tout fonctionne rondement. Le troisième, il s'agit de soigner et donc aussi de réparer. Donc, soigner le corps, soigner l'esprit, soigner ce qui est brisé. Donc, on peut avoir un médecin, une infirmière, un thérapeute, un coach, mais aussi on peut avoir un mécanicien qui répare une voiture. On est donc dans prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Le suivant, il s'agit d'enseigner. Et à ce moment-là, vous transmettez une information, vous passez de l'ignorance à la connaissance, vous faites en sorte évidemment de transmettre des connaissances, de transmettre des compétences et de faire en sorte aussi de vulgariser une matière qui peut être plus aride pour certaines personnes. Fait qu'évidemment, on va trouver là-dedans des enseignants, des mentors, des superviseurs, des gens qui vont accompagner pour favoriser le développement des connaissances et des compétences des autres. Ensuite, il s'agit d'inspirer. Et quand on dit inspirer, ça veut dire augmenter le niveau d'énergie des gens, raviver l'espoir, donner une direction motivante et inspirante, faire en sorte que les gens voient plus grand. C'est là où on va retrouver les conférenciers, les leaders, mais aussi les artistes qui, par leur art, vont nous faire vivre des émotions qui vont nous pousser au dépassement. Et l'avant-dernier, il s'agit de protéger. Protéger, ça veut dire être le bouclier entre des gens qui sont vulnérables et des injustices. Alors évidemment, on peut protéger des individus, on peut protéger des biens, on peut protéger des données, on peut protéger les droits humains, on peut protéger aussi la nature. Donc, on va retrouver là-dedans des avocats, on va retrouver aussi des militants, des experts en cybersécurité, on va retrouver les policiers, les pompiers, donc des gens qui sont là vraiment pour protéger autrui des biens, ou évidemment la nature. Enfin, il y a servir. Servir, ça veut dire faire en sorte que tout fonctionne. C'est œuvrer pour une cause avec dévouement, une cause que l'on considère plus grande que soi pour le bien commun. C'est là où on va retrouver, entre autres, les militaires, on va retrouver les gens qui sont dans la fonction publique, on va retrouver les gens qui font le service à la clientèle, les gens qui sont des autres dans des lieux, dans des événements, parce que l'idée, c'est justement de trouver le bon besoin avec la bonne personne et la bonne solution pour que tout fonctionne rondement. Et pour identifier tout ça, premier exercice, ce serait de regarder quand vous étiez enfant et adolescent, quels étaient les jeux qui vous passionnaient le plus. Est-ce que vous étiez plus du genre à construire des cabanes en forêt où vous pourriez aller vous cacher? On est donc dans protéger. Est-ce que vous étiez plus du genre à placer tous vos toutous ou vos Barbies et à leur donner des cours? On serait dans enseigner. Est-ce que vous étiez du genre à faire des hamburgers avec de la boue puis rajouter du gazon là-dedans? On serait donc dans nourrir. Faire semblant que vous avez un restaurant, on serait encore dans nourrir. Est-ce que vous étiez plus du genre à prendre un micro et essayer d'épater la galerie, de plaire, de faire en sorte de faire rire les gens? Donc, à ce moment-là, on serait dans inspirer. Donc, qu'est-ce qui vous intéressait quand vous étiez enfant? Est-ce que vous étiez du genre à écrire des histoires? Encore une fois, pour nourrir ou pour inspirer. Donc, quels étaient les jeux qui vous attiraient le plus quand vous étiez enfant et quand vous étiez adolescent? Et une fois que vous êtes adulte, qu'est-ce qui vous passionne? Quand vous regardez des capsules vidéo,
quel sujet vous attire? Quand vous regardez des revues, quel genre de revue vous attire? Quand vous avez envie de partir en vacances, quel genre d'activité vous attire? Avec quel genre de gens vous avez envie de vous tenir? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Donc, quels sont vos intérêts aujourd'hui? Je vous prépare une autre capsule sur le sujet encore pour aller plus loin et vous aider à peaufiner votre mission de vie. À bientôt!